Bienvenue mes amis au compte à rebours final de la Terre. C'est la suite de Unlocking Bible Prophecies. Nous allons parler de trois choses dans cette présentation. La fin du monde, le récit final de la Terre. Qu'est-ce qui va suivre? Qu'est-ce que c'est cette époque incroyable dans laquelle nous vivons? Au fait, si vous avez des questions, si vous avez des demandes de prière, s'il vous plaît, envoyez-nous un SMS. Vous prenez votre téléphone et vous envoyez à 224-222-0777. Ou vous pouvez nous envoyer un message sur WhatsApp. Sur WhatsApp, vous faites plus 1 224 222 0777. Ou prenez une photo de ça. WhatsApp, plus 1 224 222 0777. SMS, texte 224 222 0777. Le compte à rebours final de la Terre. Nous sommes enthousiasmés par cette série, nous avons regardé ce qui se passe dans le monde. Sur cette vieille boule de boue, nous savons que rien ne se passe sans que la Bible dise exactement ce qui va suivre. Également, si vous voulez, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur j'aime et cliquez sur la cloche. Restez avec nous alors que nous allons dans Apocalypse, les plaies sont sur le pays. Le sujet du programme d'aujourd'hui, c'est Apocalypse, les plaies sont sur le pays. Nous vivons dans une époque incroyable, des temps qui n'ont jamais été vus auparavant depuis le début de la Terre. Trois choses sont importantes et nous parlons toujours de celle-ci. Numéro 1, c'est la fin du livre. Nous sommes à la fin de la Bible. Toutes les grandes époques prophétiques de la Bible se sont réalisées. La prochaine qui se produira, c'est la seconde venue de Jésus. J'aimerais vous montrer cela depuis la parole de Dieu, ce que ça signifie. Et souvenez-vous de la prière de ma mère. Et rappelez-vous des prières des mamans. Je vous l'ai dit auparavant dans la présentation précédente. Je sais que ma mère a prié pour moi, votre mère a peut-être prié pour vous. Jésus prie pour vous, quelqu'un prie pour vous, sans quoi vous ne seriez pas là. Et numéro 3, Dieu a un plan pour votre vie. Je ne sais pas ce que c'est, mais Dieu, lui, le sait. Dieu vous aime tellement, il est mort pour vous, il a un plan pour votre vie. Souvenez-vous, on parle des pièces du puzzle, on va mettre toutes ces pièces ensemble afin de peindre cette magnifique mosaïque de ce qui se passe ensuite. Souvenez-vous, la chose la plus importante cependant, c'est que chaque fois, on va le répéter, à chaque fois qu'on a une présentation, tout tourne autour de Jésus. C'est pas moi, c'est pas vous, c'est pas les politiciens, tout dépend de Jésus. Si Jésus n'était pas ressuscité, si le tombeau d'Israël n'était pas vide, je ne serais pas là, vous ne seriez pas là, parce que notre foi est basée sur la seconde venue de Jésus. Les pièces du puzzle que nous assemblons ensemble, le royaume de Dieu, sera le seul nouvel ordre mondial qui durera éternellement. Les signes prophétiques nous disent que le royaume de Dieu viendra bientôt. Le point culminant de la bataille d'Armageddon a lieu au retour de Jésus. La deuxième phase de la grande bataille a lieu lors de la fin du millénium. Plus tard dans le séminaire, nous parlerons plus en détail de la fin du millénium. La dernière fois que nous avons eu une présentation, il faut que vous puissiez regarder cela à nouveau parce que il y avait beaucoup de choses là-dedans, parce qu'on a parlé de la marque de la bête, la phase 1, 9 caractéristiques de la bête. Le dragon a donné à la bête son pouvoir, le dragon a donné à la bête son siège. Il fait la guerre contre les saints, vous vous souvenez, là c'est la persécution, il reçoit une blessure mortelle. La blessure mortelle a été guérie, le monde s'émerveille après la bête. La bête prononcerait des blasphèmes, tous adoreront la bête et elle s'efforcera de changer les temps et la loi. Souvenez-vous, nous avons parlé de cela, le dragon c'était qui? Lucifer, Satan, et la bête, c'est une puissance mondiale, et elle devient une puissance mondiale qui est non seulement politique, mais c'est aussi une puissance mondiale qui reçoit l'adoration. Apocalypse 13 rend tout cela clair. Nous reviendrons à cela plus tard, mais d'abord, j'aimerais prier pour vous. Père Céleste, je te remercie pour Jésus, je te remercie pour nous tous qui participons à ce séminaire. Seigneur, nous voulons savoir ce qui arrive. Nous regardons les signes tout autour de nous. Il semble que nous vivons à la toute fin des temps et il semble que la Bible, tout à fait, la Bible est claire. La Bible nous dit que nous devrions être éveillés, alertes et étudier et savoir que Jésus revient. Donne-nous la compréhension. Aide-nous à savoir que Jésus nous aime et qu'il revient pour nous emmener à la maison céleste qu'il prépare pour nous maintenant. Je te prie en son nom. Amen. Révélation, les fléaux sont sur le pays. D'ailleurs, le prochain sujet que vous entendrez sera le cadeau le plus coûteux. Waouh, le cadeau le plus coûteux. Alors que nous regardons à ces signes,
J'aimerais remonter l'horloge historique et regarder les 20 dernières années pour voir ce qui s'est passé. Nous vivons dans un temps, mes amis, comme jamais sur la surface de la Terre se passent des choses incroyables. Les rebelles Mindoro aux Philippines, j'étais là. La première fois, il y a environ 3 ans, nous étions sur l'île auparavant, à différents moments, pour différents projets, mais la radio adventiste mondiale était là. Nous avons contourné cet endroit appelé zigzag. On longe la route, on arrive presque à un stop à cause d'un virage serré. C'est gauche ou droite, selon la direction dans laquelle vous venez. Maintenant, cet endroit qu'on appelle les champs de la mort. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les rebelles contrôlent les endroits de cette montagne à Mindoro, aux Philippines, depuis environ 48 ans. C'est incroyable. Mais les rebelles s'asseyent au sommet de la montagne, là, et ils tirent sur les militaires, alors qu'ils arrêtent leur camion et tournent pour passer sur la route zigzag, et les massacrent. Les militaires. Le général en charge, là, nous a dit que nous étions au camp, et il nous a dit « Nous avons marre que notre peuple soit tué et que nous soyons abattus par les rebelles. » Plus de 30 000 personnes sont mortes au cours des presque 50 dernières années. C'est incroyable. Je vais vous en dire plus sur cette histoire plus tard. Alors que nous allons approcher de la fin de cette présentation, vous allez être enthousiasmés et ravis de voir ce petit clip vidéo sur ce qui se passe avec les rebelles de Mindoro. Ce sont des temps incroyables que nous vivons. Dans le monde entier, nous voyons des conflits, des guerres. Tout cela est un signe que Jésus revient. Un jeune homme a mis un signe disant « C'est la fin du monde. La fin du monde approche. » Eh bien, peut-être que ce n'est pas tout à fait vrai, mais nous sommes beaucoup plus proches que je crois la plupart des gens ne veulent bien le penser. Vous vous souvenez du 11 septembre? Vous étiez où? Vous étiez où? Je m'en souviens tellement bien. Je sais où Cathy était, ma femme. Je sais où j'étais. J'étais à Portland, dans l'Oregon, à l'extérieur de Portland, et dans ma voiture, et je me préparais à conduire pour aller au travail. J'ai allumé la radio. Je ne pouvais pas le croire. Le 11 septembre. Il y a environ 20 ans, en 2001. Waouh! Des choses incroyables qui se produisent. On se demande, mais quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qui va suivre? Et puis, juste cette semaine, ici, dans mon pays, aux États-Unis, dans l'un de nos États, dans l'Oregon, ils ont légalisé. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Ils ont légalisé la drogue, l'héroïne, la cocaïne. Je me souviens, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, j'étais sur le fleuve Amazon au Pérou. On allait au Brésil, et alors qu'on descendait le fleuve, nous avons vu des hélicoptères de combat. C'était la DIA, c'était l'armée du Pérou et du Brésil et des États-Unis qui recherchaient les barons de la drogue, le cartel de la drogue, alors qu'ils sortaient du nord du Venezuela et de la Colombie et d'autres pays du nord à la recherche des trafiquants de drogue. C'était une chose horrible qui se produisait. Tant de personnes sont mortes, pensez-y. La guerre contre la cocaïne, la guerre contre l'héroïne. Et tout d'un coup, un État adopte une loi qui légalise. Ce n'est plus un problème. Cela gâche tellement de vies. Nous connaissons le mal que les drogues font à nos pauvres jeunes qui deviennent accros à ces drogues. Leurs vies sont gâchées pour toujours et maintenant, c'est légal. Vous pouvez réellement en acheter. Des choses incroyables se produisent, des signes que Jésus revient bientôt. Peut-être vous vous souvenez, en 2012, il y avait ce calendrier Maya qui a été trouvé et il se terminait un certain jour en 2012. Et donc les gens pensaient que le monde allait prendre fin en 2012. Oui. Et ils ont posé la question, est-ce qu'un ancien calendrier peut vraiment prédire l'avenir? Eh bien, le 21 décembre 2012, le monde était censé prendre fin. Nous sommes toujours là. Longtemps après, 8, 9 ans plus tard, le monde n'est pas encore arrivé à sa fin. Et pourtant, quelqu'un a mis ce petit dessin animé. C'est plutôt intéressant. Donc, vous voyez, le calendrier Maya a été trouvé. Et vous voyez toutes ces sculptures. Et donc, un gars demande à un autre gars, alors, comment se fait-il que ça se termine en 2012? Et il dit, je manquais de place sur le rocher. Donc, il n'y avait plus de place, donc il ne pouvait pas aller plus loin. Eh bien maintenant, on connaît le mystère du calendrier Maya. Enfin, le monde n'a pas pris fin, n'est-ce pas? Cependant, il finira un jour, parce que Dieu l'a dit dans sa parole, la Bible, et nous voulons regarder cela, parce que c'est le seul endroit où nous pouvons trouver la vérité. Et bien sûr, comme je pense l'avoir déjà dit, si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. Souvenez-vous, je pense aussi que Camille l'a dit, si c'est dans la Bible, je le crois. Si c'est en désaccord avec la Bible, ce n'est pas pour moi. Les deux sont corrects. Si ce n'est pas dans la Bible, si ce n'est pas en accord avec la Bible,
Ce n'est pas pour moi. Rappelez-vous d'ailleurs, les SMS, si vous voulez envoyer vos questions, vos demandes de prière, envoyez un message à 222-4-222-0777 ou sur WhatsApp. Moi, je ne connaissais pas WhatsApp jusqu'à quelques années en arrière et mes jeunes collaborateurs ici, Evan Woods, à la radio, ils m'ont impliqué dans WhatsApp et donc on communique avec les gens en Israël, à Nazareth. Je reçois des messages de leur part, je leur envoie des messages, je reçois des messages d'Inde, du monde entier, les Philippines, l'Europe, sur WhatsApp. Et WhatsApp est un excellent outil à utiliser. Allez sur WhatsApp, +1 avec WhatsApp, +1 224-222-0777. Ainsi, vous pouvez nous envoyer une demande de prière, envoyer vos questions, on aimerait vous entendre. Jésus revient bientôt. Le prochain grand événement, rappelez-vous, je l'ai dit au début, c'est la deuxième venue de Jésus. Jésus revient, ici dans Matthieu 24. Les paroles de Jésus. Les disciples sont sur le mont des Oliviers avec lui, juste à l'extérieur de Jérusalem. Vous descendez à travers la vallée du Cédron, vous arrivez au mont des Oliviers. Ils sont assis là, surplombant Jérusalem, et ils lui disent, « Dis-nous, à Jésus, les disciples disent ça, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» La seconde venue de Christ est mentionnée 331 fois dans le Nouveau Testament, 1500 fois dans la Bible. Une fois toutes les 25 versets dans le Nouveau Testament, il nous est parlé de la fin du monde, de la venue de Jésus et de ce qu'il fait maintenant pour nous. Cela doit être important. Ne pensez-vous pas? Que tout cela soit dans la Bible. Dieu veut vraiment que nous ne soyons pas pris au dépourvu. Il veut que nous sachions qu'il revient bientôt et il nous le dit. Nous pouvons le savoir en lisant la Bible. Et Jean 14, 1 et 2. Jésus veut que nous puissions être réconfortés, même s'il y a tout ce stress, toutes ces choses qui se passent autour de nous. Peut-être votre vie est en train de s'effondrer. Peut-être vous ne pensez pas avoir d'espoir. Mais lisez Jean 14, 1 à 2. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque j'en serai allé et je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus va vous préparer une place. Il est parti maintenant, il dit aux disciples, pour vous et les disciples, et tous ceux qui croient en lui, depuis qu'il était là, il est parti préparer une place pour nous. Il est parti préparer une place pour nous, dans notre maison céleste. Voilà pourquoi il dit, ne craignez point, que votre cœur ne se trouble point. Matthieu 24, 36. On revient aux paroles de Jésus sur le mont des Oliviers. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seulement. J'ai allumé mon téléphone ce matin et il y avait une prophétie sur la fin du monde. Waouh! Je me suis dit, c'est intéressant. La Bible dit que personne ne sait. Personne ne sait. Quand? On peut connaître les signes, on peut savoir que c'est proche. Et c'est ce qu'on regarde, mais le jour et l'heure, nous ne le savons pas avec certitude parce que c'est ce que Jésus a dit. Il a dit qu'il y aura des faux Christ qui nous diraient, et c'est vrai, beaucoup de faux Christ, Matthieu 24, 11 et 24, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes et ils feront de grands prodiges et des miracles. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? De merveilleuses choses vont se passer. Ne soyez pas trompés. C'est pourquoi vous devez rester avec cette série. Nous vous montrerons comment Jésus vient, ce qui vient ensuite, d'après la Bible. Rappelez-vous, si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. Tenez-vous-en à la Bible, à la parole de Dieu. Tenez-vous-en à la Bible. J'ai lu une histoire une fois, c'était la Seconde Guerre mondiale en Europe. Il y avait un pasteur qui rendait visite à ses paroissiens, aux membres de son église. Et il est allé voir ce membre d'église. Il était un homme assez âgé, il vivait seul et il a toujours aimé lire la Bible. Et à chaque fois qu'il allait visiter des gens, il aimait leur lire des textes bibliques depuis leur Bible. Et il a été visiter cet homme, il a dit, est-ce que je peux avoir votre Bible pour vous lire un texte de l'Écriture et ensuite je vous laisserai et nous prierons ensemble. Le vieux paroissien a sorti sa Bible, il l'a soulevée comme ça et elle était comme ça, très mince. Et il a dit, mais mince, qu'est-ce qui est arrivé à votre Bible? Oh, lui a dit le vieil homme. Eh bien, vous m'avez dit qu'on ne peut pas croire au déluge, donc j'ai arraché la page. Vous m'avez dit qu'on ne pouvait pas croire à la création du monde, alors j'ai arraché la page. Vous m'avez dit qu'on ne peut pas croire aux prophètes, donc j'ai arraché. Vous m'avez dit qu'on ne peut pas croire, et ainsi de suite. Il dit, c'est tout ce qui reste. Mes amis, toutes les Écritures sont données par l'inspiration de Dieu, nous dit la Bible. Vous pouvez compter sur ce que Dieu dit. Si c'est dans la Bible, je le crois.
Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. Alors Jésus nous dit qu'il y aura de faux Christ et de faux prophètes. Waouh! Nous voyons cela partout dans le monde. Apocalypse 13, 3. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Souvenez-vous, la bête, c'est ce pouvoir politique que nous avons étudié lors de la dernière présentation. C'est un pouvoir politique et religieux. Tout le monde est dans l'admiration derrière la bête. Allons dans Apocalypse 13, 13 et 14. Encore une fois, nous lisons ces textes de la parole de Dieu. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Waouh! Des choses incroyables se produisent dans ce monde aujourd'hui. Les experts nous disent qu'il y a plus d'1 millier de sectes juste aux États-Unis. Soit dit en passant, est-ce que vous vous êtes déjà demandé quand quelqu'un dit « J'ai eu une vision, j'ai eu un rêve », est-ce que vous avez entendu parler du rêve de tel et tel? Est-ce que vous savez comment déterminer si c'est vraiment vrai? Il y a plusieurs sujets que vous pouvez trouver même sur votre téléphone lorsque vous recherchez, mais deux des principaux sont Jérémie 28, 9. Ce qui a été prédit s'accomplit. Est-ce que vous pouvez imaginer un prophète qui dit « Je suis un prophète et je reçois des messages de Dieu, mais je n'ai raison que 10% du temps, peut-être 20% du temps ?» Non. Dans la Bible, il est dit, ici dans Jérémie, que tout ce qui a été prophétisé se réalisera. Le second principe, c'est le message est en accord avec la Bible, la loi et le témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a pas de lumière en eux. Ça, c'est Ésaïe 8, 20. Donc, Ésaïe 8, 20, lisez cela encore et encore. Ce que les gens disent doit être en accord avec la Bible. Rappelez-vous, si ce n'est pas dans la Bible, si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. Voilà pourquoi nous continuons à dire cela. Cela nous maintiendra sur le cap. À Oklahoma, là où j'ai grandi, on a des bar ditch. Dans le Dakota du Nord, là où Cathy a grandi, ils les appellent juste des grands fossés, mais j'aime le mot fossé-bar. Et je dis aux gens, n'entrez pas dans le fossé à droite ou le fossé à gauche. Restez sur la route, restez concentrés sur Jésus. Et c'est là où nous trouverons la vérité et nous ne serons pas mélangés. Les conflits internationaux sont un autre signe. Il y a beaucoup d'entre eux. Waouh, les choses qui se passent, Matthieu 24, 6 et 7. Vous entendrez parler, dit Jésus. Il est sur le mont des Oliviers, il parle aux disciples. Il dit, vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Au XXe siècle, le siècle qui est passé il y a 20 ans en arrière, était le siècle le plus sanglant de tous. 180 millions de personnes sont mortes. Mais nous pensons que le XXIe siècle, celui dans lequel nous vivons, sera encore plus sanglant. Pire encore. Qu'est-ce qui va arriver? Nous savons après ce qui s'est passé après le 11 septembre et le terrorisme avec ISIS, des choses incroyables. Ça va encore venir encore et encore. Apocalypse 16, 14. Car ce sont des esprits de démons, souvenez-vous, accomplissant des prodiges qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Certains d'entre eux appellent cela la bataille d'Armageddon. Nous y reviendrons dans un instant. Apocalypse 16, 16 parle de cela, la bataille d'Armageddon. Cette guerre ensemble le monde entier. Et il ne s'agit pas d'une bataille régionale dans la vallée de Megiddo. Il n'y a pas longtemps, nous étions à Nazareth. J'étais avec mon ami Wissam Ali, Cathy et Camille. Nous nous tenions là, sur une colline à l'extérieur de Nazareth. Et j'ai dit à Wissam, il vit là, c'est l'un de nos pasteurs. Je vous raconterai des histoires sur lui plus tard, mais j'ai dit à Wissam, est-ce que c'est ça, Megiddo? Il a dit oui, c'est ça. J'ai dit ok, donc de l'autre côté de Megiddo, c'est le Carmel, là où il dit oui, c'est ça. C'est là le lieu de la bataille. C'est là qu'ils disent que Armageddon va avoir lieu. Bien sûr, Armageddon est une bataille mondiale et elle ne se déroulera pas uniquement dans cette petite vallée en Israël. Waouh, ça arrive bientôt. Rappelez-vous ce qu'on a dit concernant la Bible. Si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. La Troisième Guerre mondiale va être une période horrible et ça arrive. La guerre est une affaire mondiale majeure. Des milliers de milliards de dollars sont dépensés chaque année. Pour la guerre, c'est incroyable. Ça ne fait qu'arriver encore et encore. Laissez-moi partager avec vous différents éléments. Les conflits au Congo, allons au Congo. On a vécu là pendant 10 ans, c'était le Zaïre. Puis ils estiment peut-être que 5 millions de vies ont été prises en 10 ans.
En fait, certains rapports disent que plus de 10 millions de vies, la guerre, la maladie, la malnutrition, la plupart des conflits depuis la Seconde Guerre mondiale. Et à Kinshasa, la capitale, la guerre, la maladie et la malnutrition tuent 45 000 Congolais chaque mois. Et la crise humanitaire provoquée par les conflits a fait 5,4 millions de victimes en près d'une décennie. Et un rapport dit plus de 10 millions. Et d'ailleurs, saviez-vous que la radio mondiale a une nouvelle station de radio juste là à Kinshasa? C'est la plus grande station de radio francophone et c'est discutable entre Paris et là, la plus grande station francophone au monde. La radio adventiste diffuse partout maintenant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans cette immense métropole, ils parlent français et lingala, mais le français est la langue officielle. Les pertes de vie au Congo sont équivalentes, disent-ils, concernant les 10 dernières années à l'ensemble de la population du Danemark ou de l'État du Colorado. C'est incroyable, tout simplement incroyable. 1 Thessaloniciens 5:3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Un diplomate des Nations Unies a déclaré que nous avons essayé si dur et nous avons si lamentablement échoué à trouver la paix. Cela ne fonctionne tout simplement pas. Aucun gouvernement mondial va s'en occuper. Ils essayent. Ils essayent de rassembler tout le monde. Souvenez-vous, on a vu la première présentation. Regardez ça si vous n'avez pas fait. Ils essayent de rassembler tout le monde, un gouvernement mondial. Dieu a un plan. Et son plan, c'est que son gouvernement, qu'il mettra en place à la fin, quand il viendra lors de la deuxième fois. Matthieu 24, 7. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre dans divers lieux, dit Jésus. Nous savons que 38 millions de personnes dans le monde, en ce moment, vous pouvez regarder ça sur votre moteur de recherche, regardez sur votre téléphone, ont le sida. L'ONU dit que la moitié des adolescents en Afrique mourront du sida en Afrique. Aujourd'hui, plus de 10 millions d'enfants sont orphelins parce que leurs parents sont morts du sida. Nous avons des amis sur le lac Victoria. Ils ont été là-bas en voyage missionnaire avec nous. Ils ont prêché une série de réunions comme celle-ci et ensuite, ils ont eu un tel cœur pour tous ces enfants qui couraient partout sans parents. Les parents sont morts, alors ils ont commencé ces petites maisons dans un cadre de programme d'alimentation pour cultiver des légumes pour ces enfants et les nourrir et ça a été une chose merveilleuse de prendre soin d'eux. C'est le genre de choses que fait la radio adventiste mondiale. Alors qu'on regarde les pestes, les pires probablement jamais connues dans l'histoire du monde, c'était la peste noire, la peste bubonique, alors que les rats infestés sont arrivés et ils ont traversé toute l'Europe. Ils ne savent pas, entre 75 et 200 millions de personnes sont mortes. On pense maintenant avec le Covid-19 que c'est la pire chose qui ne soit jamais arrivée. Ce n'est pas le cas, ça s'est déjà produit auparavant. Mais il y aura une fin. Rappelez-vous le SARS, vous vous souvenez de la maladie de la vache folle, vous vous souvenez l'antavirus. D'ailleurs, Ebola a commencé au Zaïre. Nous avons piloté notre avion missionnaire dans la petite ville où il a commencé juste avant que ça commence là-bas. On était missionnaires là-bas. Le virus Ebola. Ils pensent que certaines personnes qui ont eu faim ont piégé des singes verts et ils les ont tués et les ont mangés et d'une manière ou d'une autre, ils ont attrapé le virus Ebola. Puis il y a la grippe aviaire, le H1N1, le virus du Nil occidental, le H5N1, le Covid-19 maintenant, Covid. Et ça continuera. Jésus revient bientôt. Ces signes, ces pestes, c'est ce que Jésus a dit, un signe de sa venue. Le docteur John Stanford est une personne très riche. Il a toutes ses cliniques et fait beaucoup de recherches sur les mutations. Et après avoir fait toutes ces recherches, il a fait une déclaration sur l'entropie génomique. Il a dit que nous nous dirigeons tous vers une descente génétique. C'est différent maintenant parce que les gens ont dit non, ça va de mieux en mieux, nous allons vivre éternellement, etc. Non, la science dit c'est le contraire. Et d'ailleurs, le docteur Stanford est devenu chrétien et il a fait ses études génétiques sur le long terme. Nous nous dirigeons tous génétiquement très rapidement vers une descente génétique très rapide, un effondrement génétique complet. Lorsque cela arrivera, la race humaine n'existera plus. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Elle dit que Jésus va revenir juste avant que cela ne se produise. Ne comptez pas sur la science médicale. Ne comptez pas sur le gouvernement. Comptez sur Jésus. Jésus a également parlé de l'économie. Waouh, c'est un problème important. Est-ce que vous avez déjà regardé les fonds de retraite ou mis votre argent à la banque et vous l'avez vu disparaître? Est-ce que vous avez déjà essayé de cacher de l'argent sous votre oreiller et puis quelqu'un entre par effraction et le vole?
L'économie est une chose terrible, vous ne pouvez tout simplement pas compter là-dessus. En fait, Jacques, dans la Bible 5:2 nous dit, vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés. Et c'est ce qui va arriver. C'est pourquoi Jésus dit, stockez vos trésors au ciel. Pas de tempête là-bas, ou de rouille, ou de voleurs, ou de teignes pour corrompre. Vous ne pouvez pas compter sur les banques, vous ne pouvez pas miser sur Wall Street, vous ne pouvez pas miser sur votre fonds de retraite. Vous devez mettre votre confiance et compter sur Jésus. Newsweek parle tout le temps, les journaux parlent tout le temps de la crise économique à venir. Notre dette nationale totale dans mon pays est de 27 000 milliards de dollars. La chose effrayante, c'est que j'ai regardé, je me souviens d'avoir regardé le chiffre il y a 6 ans, c'était 17 000 milliards de dollars et maintenant c'est 27 000 milliards de dollars. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? C'est incroyable. L'écologie, on sait, c'est de pire en pire en pire. Apocalypse 11, 18 nous dit, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Oui, Dieu dit que nous détruisons la terre et en fin de compte, ce n'est pas Dieu. Nous détruisons nous-mêmes. Eh bien, ce n'est pas une bonne nouvelle, mes amis. Pas du tout. 46 millions aux États-Unis, dans mon pays, ont des médicaments dans leur eau. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Vous n'avez pas besoin de vous faire injecter de la pénicilline ou de prendre des médicaments antibiotiques, c'est déjà dans l'eau. Buvez simplement un verre d'eau. On nous dit que les tests ont révélé des traces de produits pharmaceutiques dans les approvisionnements d'eau potable. Plus d'États-Uniens sont touchés par ce problème qu'on ne le pensait auparavant. Au moins 46 millions sont touchés par des produits pharmaceutiques dans notre eau. Waouh! C'est absolument incroyable. Rappelez-vous, Apocalypse 11, 18. Détruire ceux qui détruisent la terre. La terre est détruite. Les tremblements de terre, les tornades, c'est quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà subi un tremblement de terre. Je vous le dirai dans une seconde. Matthieu 24, 7. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre dans divers endroits. Les tornades sont absolument incroyables. Je viens de l'État d'Oklahoma. C'est un peu dans ce que nous appelons l'allée des tornades. Et Moore, en Oklahoma, n'est pas très loin de l'endroit où j'ai grandi. En 1999, il y a eu une tornade là-bas. La vitesse du vent était la plus grande vitesse jamais enregistrée sur la planète Terre. 511 km par heure. C'est incroyable. 511 km par heure. Près de chez nous, il y avait ce centre commercial. Et Cathy et moi allions là-bas pour faire du shopping. C'était amusant. Nous y sommes allés après cela. Après 1999, nous avons trouvé, il n'y avait plus rien là-bas. Juste les dalles, le ciment et le bâtiment avaient disparu, balayés. Et à Tacloban, en novembre 2013, nous étions aux Philippines et nous sommes partis avant que le typhon Aya frappe et déplace 4,1 millions de personnes. Incroyable. J'ai une photo ici que j'aimerais vous montrer. C'est une église, l'une de nos églises là-bas. Pour la tornade est arrivée, l'ouragan a frappé et elle est toujours debout. Les gens étaient à l'intérieur en train de prier. Le seul bâtiment encore debout dans tout ce quartier de la ville. Incroyable. Puis en 2010, vous vous souvenez peut-être, le 12 janvier, un tremblement de terre a frappé Haïti. 250 000 personnes sont mortes. 250 000. Luc 21, 11. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits et des famines et des épidémies et il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. J'étais en Californie le 7 janvier 1994. Il était 4h30 du matin et j'étais au 4e ou 5e étage de l'hôtel. Et tout d'un coup, le sol a commencé à trembler. Je me demandais ce qui se passait. Je n'avais jamais été victime d'un tremblement de terre auparavant. Et je me suis levé et je ne pouvais pas rester debout. Alors je me suis allongé sur le lit et j'ai entendu quelqu'un claquer la porte et courir en bas et sauter dans la voiture et partir. Je ne sais pas où est-ce qu'il allait, mais c'était un tremblement de terre terrible. La magnitude était de 6,7. La terre s'était levée de 12 pieds et était tombée tout droit. On a appelé le tremblement de terre de Northridge, en Californie du Sud. Incroyable, incroyable. 12 pieds de haut, 12 pieds plus bas. C'est à peu près 4 mètres de haut et 4 mètres plus bas. Tremblement de terre vraiment dévastateur. Des tremblements de terre qui se produisent tout le temps maintenant dans le monde entier. C'est tout simplement incroyable. J'aimerais vous raconter une histoire. À la ferme en Oklahoma, mon père et ma mère avaient un petit chien. Du nom de Jill, un petit chien blanc. Et elle a eu un certain nombre de chiots au fil des années. Et finalement, elle est arrivée à l'âge où elle ne pouvait plus avoir de chiots.
Juste un très bon chien. Mon père l'aimait beaucoup. Jill l'accompagnait toujours dans sa camionnette. Il avait une camionnette rouge et blanche et il sortait pour traire les vaches. On aimait Jill, c'était un magnifique petit chien. Puis un jour, nous avons eu cette maman chat et elle a eu une portée de 6, 7 petits bébés. Et elle était à la chasse sur l'autoroute un jour et elle s'est fait tuer. Et donc voilà, ces bébés miaulaient, qui miaulaient. Et Jill écoutait. Et elle cherchait la mère, elle ne pouvait pas trouver la mère. Et elle voulait appeler la mère partout, maman, maman, viens vite nourrir tes bébés. Et ils ont continué à miauler, à miauler. Et est-ce que vous savez quoi? Jill, ma chienne, s'est posée et d'une manière incroyable, je ne sais pas comment, et c'est magnifique comment nous sommes merveilleusement faits, nous dit la Bible. Et elle a commencé à allaiter, elle a commencé à donner du lait, et elle a élevé ses petits bébés chatons. J'étais là, je l'ai vu de mes propres yeux, je ne pouvais pas le croire. Des chatons qui tétaient une maman chien. Et elle les a élevés. C'était incroyable. Vous savez, Dieu prend soin de nous même si nous faisons des choses folles et nous avons des résultats pitoyables dans nos vies. Souvenez-vous, continuez de regarder en haut. Jésus vous aime tellement. Il est venu ici mourir pour vous. Luc 21-25. Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et il y aura de l'angoisse chez les nations. Les tsunamis, le bilan des morts s'élève à plus de 50 000 morts. C'était incroyable. Luc 21-26. Les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Les gens sont effrayés. Ils ont peur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. C'est pour ça que j'ai commencé avec le texte. Jésus dit que votre cœur ne se trompe le point. Vous croyez en Dieu, croyez également en moi. Dans mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Et si je m'en vais pour vous préparer une place, je reviendrai et vous prendrai afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Jésus veut que nous puissions savoir que nous n'avons pas à avoir peur. Il nous aime tellement. Matthieu 27-34 nous dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Souvenez-vous, tous les gens qui pensaient que le monde touchait à sa fin. En fait, il n'était que 8 dans l'arche. Noé et sa famille, ils ont construit l'arche et les gens se sont moqués de lui jusqu'à ce qu'il soit entré dans l'arche et qu'il se mette à pleuvoir. Ils ont réalisé que c'était trop tard. Nous ne devons pas arriver trop tard. Ne soyez pas en retard. Lisez la parole de Dieu. Faites confiance à la Bible. Quand Dieu dit quelque chose, nous pouvons croire ce qu'il dit. Ne croyez pas toutes les voix que vous entendez. Et d'ailleurs, le taux de divorce, c'est incroyable. Dans le temps, en 1900, les gens ne divorçaient pas. C'était un divorce pour 12 mariages. Mais aujourd'hui, tous les 2 mariages, il y a au moins un divorce. C'est tout simplement incroyable ce qui se passe. Dans notre monde, moralement, les gens vivent ensemble, ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas l'intention de se marier et ils ne s'aiment pas, ils partent simplement. Et nous avons ce genre de relation dans le monde maintenant. Politiquement, dans le monde entier, la corruption est incroyable dans mon pays. En Chine, en Russie, dans votre pays. Nous ne lisons même pas les nouvelles parce que souvent ce que vous lisez dans les informations, vous ne pouvez pas croire à cela. Ça dépend. Les médias d'information, autrefois, étaient des médias d'information. Ils rapportaient ce qui se passait. Ce n'est plus le cas. C'est des opinions. Tout est mélangé avec une certaine vérité, une erreur. Ils veulent souligner certaines choses qui ne sont pas vraies et veulent omettre certaines choses qui sont vraies. Ils n'ont pas d'éthique, comme ils le devraient. Les ventes de pornographie, vous savez, sont en constante augmentation. On ne peut pas croire que les gens sont tellement dérangés. Et maintenant, avec les téléphones, Android, les iPads, les publicités télévisées, le shopping, tout ce que vous voyez, c'est à portée de la main. Et nos jeunes, vous devriez surveiller vos enfants. Assurez-vous que lorsqu'ils jouent sur l'ordinateur, vous savez ce qu'ils font. Et verrouillez certaines zones pour qu'ils ne puissent pas y regarder. Matthieu 24-37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Je me souviens avoir lu un jour quand Billy Graham prêchait, il a dit « Si le Seigneur ne vient pas bientôt, il devra s'excuser auprès de Sodome et Gomorrhe. » Les villes qui ont été détruites à l'époque d'Abraham et Lot, les choses empirent, nous savons cela, et ce sont des signes de la venue de Jésus et la violence, les émeutes incroyables, des choses qui se produisent dans notre pays, à travers le monde. Nous voyons les informations et nous nous disons « Mais waouh, comment est-ce que les gens peuvent être tellement mauvais ?» 10 millions de crimes violents sont perpétrés chaque année aux États-Unis. Juste incroyable. 2 Timothée 3:1 nous dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, de mauvais temps, des temps effrayants arrivent sur la face de la terre. » Matthieu 24,
14 nous dit également, « Et cette bonne nouvelle du royaume, et ça c'est le meilleur signe, le dernier signe, et cet évangile, ça c'est le meilleur, vous allez aimer ça, sera prêché dans le monde entier comme un témoignage à toutes les nations, et puis la fin viendra. » Souvenez-vous du texte, probablement le texte le plus connu de la Bible. Oui, je suis sûr que c'est le cas, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime le monde. Oui, Jésus a dit, et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier. Le monde entier. Donc quand cet évangile ira partout dans cette vieille boule de boue, ce sera terminé. Tout le monde aura entendu parler de Jésus et aura eu l'opportunité de faire un choix. Quand tout le monde aura entendu parler de Jésus, waouh! Alors la fin viendra. Permettez-moi de partager rapidement avec vous. C'est tout simplement incroyable ce qui se produit. Des centaines de milliers de personnes sont baptisées, environ 4000 chaque jour. C'est incroyable. Revenons maintenant à Mindoro. Mindoro, les rebelles là-bas, c'est un endroit où on a commencé à diffuser là-bas, on a commencé à travailler avec les gens. Il y a presque 3 ans et demi, la rue adventiste mondiale. En fait, 10 000 personnes ont été baptisées. Plus de 1000 sont de vrais rebelles qui ont été baptisés et leurs familles, ils vivent dans les montagnes. Encore une fois, ce conflit perdure, ce sont des communistes, ils veulent changer le gouvernement aux Philippines. Cela dure depuis environ 48 ans. 30 000 personnes sont mortes. Mais la radio adventiste mondiale a commencé à diffuser et la vie des gens a été changée. Nous y sommes allés et nous avons baptisé. J'ai baptisé moi-même certains de ces 1200 vrais rebelles. Ce sont des assassins. Ce ne sont pas de bonnes personnes, ce sont des gens avec des AK-47, ils tirent sur des gens. C'est terrible. 30 000 au cours des 48 dernières années. Laissez-moi vous montrer cette vidéo maintenant. Allons-y, vous serez étonnés. La radio adventiste mondiale diffuse le message des derniers jours de Dieu aux groupes de peuples non atteints du monde dans leur propre langue depuis le tout début. Cela a commencé il y a 48 ans, en 1971, et notre mission et notre vision a grandi au-delà de toutes les attentes. Je crois que Jésus revient très bientôt et que tout le peuple de Dieu doit participer à la propagation de l'Évangile partout dans le monde. Notre objectif élargi de la diffusion de AWR 360, du baptême, c'est d'atteindre les gens non seulement à travers la radio, mais aussi à travers la plupart des plateformes médiatiques, l'évangélisation par téléphone portable et les cliniques médicales mobiles. Maintenant, des résultats incroyables se produisent partout à travers le monde en raison de cette direction renforcée qui, soit dit en passant, était le rêve d'Alan Steele, le fondateur de la radio mondiale adventiste. Une de ces réunions a eu lieu 1 an sur l'île de Mindoro, aux Philippines. Parallèlement avec la diffusion, de nombreuses réunions ont eu lieu et plus de 2000 personnes ont été baptisées. Puis, peu de temps après, plus de 77 nouveaux villages ont confié leur vie au Seigneur, tandis que les laïcs continuent d'animer et de prêcher à la radio. Mais certains des nouveaux auditeurs ont fait une visite surprise à l'un de nos diffuseurs radio d'AWR, Robert Doulay. Alors qu'il était en train de rentrer chez lui à vélo un jour, il a vu 4 inconnus devant sa porte d'entrée. Ils lui ont dit qu'ils étaient des rebelles. Le 29 mars 1969, la nouvelle armée populaire a été formée. Armés jusqu'aux dents, ils ont progressivement infiltré le pays. Leur objectif est de renverser le gouvernement et d'établir un régime de style maoïste, communiste. Ils tendent régulièrement des embuscades à la police et aux forces militaires. Est-ce que ces hommes et ces femmes sont à craindre pour leur brutalité ? Doivent-ils être rejetés et abandonnés? Ou est-ce que Dieu appelle ses fidèles à sortir sur les autoroutes et sur les chemins pour prêcher là aussi? Ils nous ont supplié d'envoyer quelqu'un au village pour prêcher, alors qu'ils ont écouté la radio et voulaient en savoir plus sur Jésus. C'est maintenant 4 mois plus tard. AWR 360 se dirige vers la zone montagneuse interdite, au milieu de l'endroit où vivent ces rebelles. Là où Jésus allait, il guérissait souvent ceux qui étaient autour de lui. De la même manière, nous faisons appel à une équipe de laïcs qui sont médecins et qui s'engagent à suivre le message de guérison de Dieu à travers les Philippines, aidant à transporter les fournitures médicales jusqu'au point de rassemblement de l'armée philippine, l'unité Scorpion de la 4e division. Voyant le bon travail accompli par AWR pour atteindre les soldats rebelles, ils ont apporté leur plein soutien à ce que nous faisions. Ils ont chargé les fournitures et avant de partir, nous avons fait une prière, AWR, les laïcs médecins
et les militaires. Tous priaient, main dans les mains, notre Dieu pour sa bénédiction sur ce que nous étions sur le point de faire. Enfin, après un trajet long et difficile, nous atteignons le point d'arrêt. Et alors que nous attendons, nous remarquons de nombreux porteurs qui descendent le sentier. Ils aideront à transporter les fournitures jusqu'au bout du chemin dans les montagnes. Ce sera un très long voyage avec une charge très lourde. Certains des porteurs sont des membres du groupe rebelle. Une fois de plus, nous faisons une prière. Et puis les fournitures sont chargées pour le voyage à venir. Nous disons au revoir aux laïcs et aux villageois alors qu'ils progressent sur le chemin. Ce sera une randonnée fastidieuse à travers les rivières et la jungle et la boue. Il faudra au moins 8 heures à certains pour atteindre le village. Pour d'autres, ce sera une marche de nuit. Le lendemain matin, nous montons à bord d'un petit hélicoptère missionnaire et il nous emmène au sommet de la montagne. Je souris alors que je revis les miracles de Dieu et comment il a atteint les soldats rebelles que nous sommes sur le point de rencontrer face à face. Alors que l'hélicoptère s'arrête, je regarde la foule rassemblée devant nous. Ils sont illuminés de sourires. Nous sommes accueillis et les indigènes nous font visiter avec impatience. C'est incroyable de voir comment ces personnes précieuses vivent. Puis je m'assois avec Ephraim, le premier qui a commencé à écouter AWR. Ma vie était toujours à fleur de peau. J'ai fait beaucoup de choses dont je ne préférerais pas parler. Mais un jour, alors que j'écoutais la radio, quelque chose de différent est arrivé. C'était le programme de AWR de santé. En écoutant, j'ai découvert que ces gens aidaient beaucoup de personnes avec leurs problèmes de santé. Ils parlaient également du guérisseur suprême, celui dont la vie était consacrée aux autres plutôt qu'à lui-même. Cette pensée l'a séduit et il a ressenti le besoin de partager avec les autres. Puis il a commencé à se demander qui sont ces gens qui partagent ce message d'amour. Il savait qu'il devait le découvrir par lui-même. Je devais en savoir plus. Alors j'ai recherché l'orateur de ce programme. J'ai envoyé d'autres membres de mon unité pour l'inviter au sommet de la montagne. La route qu'ils ont empruntée plusieurs fois avait été utilisée pour blesser ou pour faire du mal, mais cette fois, c'était différent. Mes amis lui ont demandé, « S'il te plaît, viens prêcher pour nous dans les montagnes. » Alors qu'ils se sont rencontrés, Ephraim a partagé comment il désirait en savoir plus sur Jésus. Et AWR 360 était heureux de les accompagner. De nombreux pasteurs laïcs ont aussi gravi les montagnes pour prêcher. Et bientôt de nombreux nouveaux rebelles ont entendu parler de Dieu à travers la radio et les études bibliques. Et eux aussi ont ce besoin de partager avec les autres. Et puis le jour est venu où Ephraim lui-même a descendu la montagne avec une dernière demande. Je veux être baptisé. Et beaucoup d'autres également. Et ainsi, au sommet de cette montagne autrefois dangereuse, des médecins laïcs ont guéri ceux qui étaient malades et les bouches ont été nettoyées par les dentistes bénévoles. Notre équipe AWR 360 a parlé avec de nombreux villageois et prié avec beaucoup d'autres. D'autres rebelles sont arrivés parce qu'ils étaient intéressés pour voir ce qui se passait. Notre équipe leur a prêché. Ensuite, il était temps de baptiser ceux qui avaient pris leur décision pour le Christ. C'était une joyeuse promenade jusqu'au site de baptême. Et je crois que le ciel tout entier se réjouissait avec nous alors que nous regardions le pasteur Mackie baptiser 5 généraux rebelles, avec également 60 autres soldats. Ces hommes, qui étaient autrefois des tueurs dans le pays, sont maintenant morts à eux-mêmes. Ils ont déposé leurs armes terrestres et ils ont échangé contre une récompense céleste. Ce dont j'ai été témoin aujourd'hui était vraiment un miracle. Dans l'un des endroits les plus dangereux de la Terre, la radio mondiale adventiste s'est courageusement lancée pour que les oreilles impatientes puissent entendre la miséricorde et le pardon de Jésus. Les vies ont été changées pour l'éternité et maintenant beaucoup d'autres ont un nouvel espoir du ciel pour toujours. Et ça, ce n'est que le début.
N'est-ce pas incroyable comment Dieu peut toucher des cœurs rebelles et ils peuvent donner leur cœur à Jésus, leur vie entière ont été changées, leurs familles ont été changées. Nous travaillons avec eux et nous leur fournissons de nouveaux métiers. Waouh! Je sais qu'il y en a environ 200 en ce moment qui attendent d'être baptisés. Nous irons là-bas dans quelques mois et nous allons baptiser ce que nous croyons être le chef général de toute la région et lui donner une amnistie. Ces gens, ces rebelles, ils viennent et ils donnent leurs AK-47 et on leur donne une Bible. C'est absolument passionnant. Il n'y a pas si longtemps, la Radio Mondiale Adventiste, avec l'implication totale des membres, nous étions tous au Rwanda. Nous avons eu des réunions partout dans le pays en même temps. Nous avons prêché la bonne nouvelle et le même message que vous entendez, que Jésus est sur le point de revenir, est le même message qu'une diffusion sur la Radio Mondiale Adventiste. Plus de 100 000 personnes ont été baptisées en même temps. Est-ce que vous pouvez imaginer? C'est le plus grand signe que Jésus arrive bientôt. Cet évangile va dans le monde entier. Nous étions à Lusaka, en Zambie, il n'y a pas si longtemps. Et un de mes amis, Dr Bob Pekati et moi-même, nous parlions au pasteur. Et nous avons dit, vous savez, pourquoi on ne commence pas à diffuser AWR, des émissions partout dans cette grande ville, une ville immense, la capitale de Zambie. Et nous avons dit que nous pouvions avoir 300 réunions. Et ils ont dit, oh non, on peut en avoir 500. Puis ils ont commencé à parler et on a décidé de faire 1 millier de meetings. Ça n'a jamais été fait auparavant. Dans une ville, à la fois 1000 réunions d'évangélisation à Lusaka, en Zambie. En même temps, on a diffusé notre message de santé, diffusé le message de l'évangile dans nos stations de radio. Et à Lusaka, on a préparé les réunions, puis 18 000 personnes ont été baptisées. Je n'oublierai jamais ce moment. Cette vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant, regardez simplement, 18 000 personnes, regardez tous ces gens ont été baptisés là dans la piscine. La même chose à Livingstone, en Zambie. Dieu fait des choses merveilleuses dans le monde entier. C'est un signe, mes amis. C'est un signe que Jésus revient bientôt. Apocalypse 14, 6 nous dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, langue, peuple. » Ça, c'est le message que Dieu nous a donné. Pour la diffusion de AWR 360 baptême, c'est le message que Dieu nous a donné. De donner au monde entier en disant d'une voix forte « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Jésus revient bientôt. Je veux être prêt, par la grâce de Dieu. » Jésus dit, souviens-toi, je vais te préparer une place et quand je m'en serai allé pour te préparer une place, je reviendrai. Ne voulez-vous pas être prêt? Ne voulez-vous pas voir Jésus venir sur les nuées de gloire? Il vient. C'est ce que dit la Bible, il revient. Luc 21, 28. Quand ces choses commenceront à arriver, tous ces signes dont nous avons parlé, quand ils commenceront à arriver, redressez-vous. Levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Jésus revient bientôt. Souvenez-vous, si vous avez des questions, si vous envisagez de donner votre cœur à Jésus et que vous voulez que quelqu'un prie pour vous, envoyez un message. 224 222 0777. Ou vous pouvez envoyer un message sur WhatsApp. +1 224 222 0777. Faites ça maintenant. 224 222 0777 et quelqu'un vous répondra et priera avec vous. Quel moment incroyable dans lequel nous vivons, juste avant que Jésus ne revienne. Je veux être prêt, pas vous? Amen. Amen. Prions ensemble. Cher Jésus, je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour la merveilleuse promesse que tu vas nous préparer une place et que si tu t'en vas pour nous préparer cette place, tu reviendras. Waouh, je suis prêt. Je suis prêt. Je veux que cette vieille boule de boue se termine. Et Seigneur, s'il te plaît, reviens vite. Prépare nos cœurs. Bénis-nous. Aide-nous à savoir combien tu nous aimes. Garde-nous maintenant jusqu'à la prochaine réunion au nom de Christ. Amen. Thank you for watching. If you want to learn more Bible truth, I invite you to subscribe below. Also click here to watch Earth's final countdown in full. And click here to watch one of my favorite videos. God bless you.